1 Week-end. Aymeric Caron sur Europe 1, jusqu'à 9h. Certains parlent de Tchernobyl roulant, d'autres de train de l'enfer, un train rempli de déchets radioactifs traités à la Hague. Le convoi fait route actuellement vers l'Allemagne, ce qui provoque la colère de nombre d'opposants sur le parcours. Daniel Cohn-Bendit, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des leaders d'Europe Écologie, député européen. Est-ce que vous pensez vraiment, comme on l'entend en ce moment, qu'il s'agit du convoi le plus dangereux de l'histoire ? Moi, je crois que le débat, c'est pas si c'est un convoi le plus dangereux de l'histoire. Tous les convois sont dangereux, mais le convoi porte le problème, montre le problème du nucléaire. On ne sait pas quoi faire des déchets. Et c'est ça un peu la grande question. Et comme le gouvernement allemand, et Madame Merkel, a remis en cause le compromis historique qui avait été trouvé en Allemagne, c'est-à-dire la sortie du nucléaire en 30 ans, eh bien, il y a un vent de révolte qui souffle parce qu'elle a en fait remis de l'huile sur le feu en prolongeant la durée de vie des centrales nucléaires. Effectivement, ce qui est un peu un échec pour les Verts allemands. C'est pas un échec. C'est pas un échec. Que la majorité de droite aujourd'hui décide cela, c'est pas un échec. Si vous voyez les sondages, c'est plutôt un succès. Les Verts allemands caracolent en ce moment à 20-25%. Et justement, comment expliquez-vous qu'avec une telle influence, et on connaît l'influence des Verts allemands justement sur la politique écolo en Europe, quand vous expliquez que malgré ça, en Allemagne justement, il y ait cette politique de sortie du nucléaire qui soit remise en cause? Écoutez, c'est un problème de majorité. Vous perdez des élections et une nouvelle majorité de droite aujourd'hui remet cela en question. Mais si vous regardez les sondages, la majorité des citoyens allemands sont contre cette reprise du nucléaire ou le prolongement de la durée des centrales. Et pour l'instant, d'élection en élection, les chrétiens démocrates et les libéraux sont en train de perdre du terrain. Donc, si vous voulez, le résultat de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que au mois de mars, dans une région qui est une région de droite, le ministre-président risque d'être un vert, ce qui serait un tremblement de terre politique. Vous avez la même chose maintenant à Berlin. Non, c'est pas... Est-ce que c'est quand même pas la preuve tout ça que toutes les réunions sur l'environnement, parce qu'on parle de plus en plus évidemment d'environnement, on a vu quand même l'échec de Copenhague, Cancun ça se dessine pas très très bien non plus, est-ce que c'est quand même pas la preuve, ce qui se passe en Allemagne en ce moment, que tout ça ne va pas dans le bon sens, contrairement aux grandes déclarations d'intention? Ah, ça vous avez tout à fait raison. Je crois que la transformation écologique nécessaire de nos sociétés, de l'économie, est quelque chose de très difficile et que face à la crise, les responsables politiques et souvent des majorités, on le voit aux États-Unis, n'ont pas la force, la lucidité de faire les réformes nécessaires. Daniel Cohn-Bendit, ce qui est terrible, c'est qu'on va le payer très cher. Daniel Cohn-Bendit, encore un mot sur le convoi qui provoque la colère. Là, ce week-end, il s'agit de déchets nucléaires allemands retraités à l'usine de La Hague dans le cadre d'accords industriels entre les deux pays. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, interdire que des déchets nucléaires soient traités en dehors de leur pays d'origine ? Il faut que les déchets nucléaires soient traités dans les pays d'origine et deuxièmement, il faut que le stockage et l'enfouissement soient dans les pays d'origine et c'est là le problème. Et si on prolonge la durée de vie des centrales nucléaires où on en construit des nouvelles, eh bien, on démultiplie les déchets nucléaires et on ne sait pas quoi en faire. Depuis 30 ans, les spécialistes, les scientifiques pro-nucléaires nous disent on va régler le problème des déchets. Ils n'ont pas été capables de régler les problèmes des déchets. Alors nucléaire, avant, c'était vraiment l'une des questions centrales du discours des écologistes. On a le sentiment que les écolos en parlent un peu moins dans leur discours politique. C'est plus vraiment au cœur des débats. Il y a d'autres préoccupations aujourd'hui. Est-ce que ça ne va pas quand même poser un problème, notamment dans les alliances que vous menez dans un certain nombre de pays, en France notamment, avec les socialistes, lorsqu'on sait que les socialistes, eux, n'ont pas du tout la même philosophie que vous vis-à-vis du nucléaire? Écoutez, d'abord c'est un débat, alors vous êtes un peu contradictoire dans votre question, vous dites on en parle un peu moins, mais vous dites on en parle quand même tellement que ça va poser un problème. Je vous demande si justement vous pourriez en reparler au point que ça pose un problème. Voilà. Il est évident que le problème de la sortie du nucléaire fera partie des débats difficiles entre les écologistes, Europe Écologie et le Parti Socialiste, c'est évident. Mais il faudra trouver un compromis, vous savez... ça a mis du temps entre les Verts allemands et les socialistes allemands, et vous voyez par exemple
les socialistes allemands, eux, ils sont pour la sortie du nucléaire. Mm. Donc, je crois que les socialistes aussi peuvent évoluer. C'est pas interdit d'être socialiste et capable d'évoluer là-dessus. Ce sera le mot de la fin. Non, Merci. j'ai encore un mot. Allez-y, je vous en prie. Europe Écologie propose l'asile politique à Martin Hirsch. D'accord, vous trouvez qu'il est dans une situation délicate et qu'il a besoin de Non, cet je asile trouve politique. que Martin Hirsch est quelqu'un qui ferait honneur à Europe Écologie. Très bien. Eh bien écoutez, je lui souhaite d'entendre votre message. Merci beaucoup Daniel Cohn-Bendit d'avoir été notre invité en direct sur Europe 1. Belle journée. Direct sur Europe 1. Belle journée.